Une nation riche en or noir, mais où l'espoir de jeunes s'évanouit dans l'air aussi vite que s'envolent les fumées des torseurs, des sempétrorifères et Pointe-Noire. Le Congo-Brazzaville, pays de 3 millions d'habitants, n'aurait jamais dû connaître le fléau du chômage parmi sa jeunesse. Pourtant, l'ironie cruelle du destin frappe une fois de plus ce pays d'Afrique centrale. Hier, lors d'une opération de recrutement dans l'armée nationale du Congo, l'espoir s'est mué en désespoir et la vie a cédé place à la mort. Plus de 37 personnes ont perdu la vie dans une bousculade tragique, tandis que des centaines d'autres sont gravement blessés. Après que des candidats désespérés à l'emploi dans l'armée congolaise ont tenté de forcer les portes d'entrée du stade Michel Dornano, situé à Brazzaville, la capitale congolaise. Il y a eu une déclinaison. Donc les premiers qui sont tombés, c'est ceux-là qui ont été dessinés par le reste. Nous étions là. Vous étiez où? Nous étions à ce niveau-là. Les autorités militaires du Congo-Brazzaville avaient annoncé le recrutement de 1500 jeunes âgés de 18 à 25 ans au sein de l'armée nationale. Dans un pays où le chômage des jeunes atteint des sommets malgré l'abondance du pétrole dans ces pays, la nouvelle avait suscité un élan massif d'espoir. Des milliers de jeunes hommes et femmes, poussés par le désir de servir leur pays et la nécessité de trouver un gagne-pain, se sont donné rendez-vous dans l'enceinte du stade pour ce recrutement tant attendu. Hélas, cet espoir s'est transformé en une bousculade meurtrière. Aujourd'hui, le Congo pleure ses fils et ses filles. Les images poignantes des chaussures abandonnées et des biens personnels éparpillés sur les lieux du drame témoignent de la panique et de la terreur qui ont régné dans ce stade de Brazzaville. Les familles endeuillées cherchent des réponses, tandis que la nation tout entière se demande comment une telle tragédie a pu se produire au Congo. Ils sont allés dans ces stades avec l'espoir de défendre leur patrie et de trouver une stabilité financière. Mais ils ont trouvé la mort et le désespoir. Ce soir, le Congo est en deuil, non seulement pour les âmes perdues, mais aussi pour l'avenir incertain d'une jeunesse qui cherche sa place dans un monde où l'abondance des ressources naturelles ne garantit pas la prospérité pour tous. Aujourd'hui, nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple congolais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. À très bientôt. Ciao.